Yo les gars, yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une vidéo qui n'était pas prévue. Pourquoi? Parce que ce soir va se dérouler au Théâtre du Châtelet à Paris la cérémonie officielle du Ballon d'Or. Bien sûr, les trophées du Ballon d'Or, trophée Copa, trophée Yachine, trophée Socrates, etc., etc. vont être remis aux meilleurs joueurs de la planète. Et bien sûr, normalement, tout le monde s'attend, voilà, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines, dans l'imaginaire collectif, c'est quasiment fixé que ça sera Vinicius Junior le Ballon d'Or. Mais récemment, dans les 2 derniers jours, on a eu beaucoup de rumeurs qui vraiment s'intensifiaient sur le fait que ça soit Rodri. Rodri, donc de Manchester City, serait Ballon d'Or apparemment. Il y a eu plusieurs infos, on va voir notamment voilà, le classement de ce Ballon d'Or depuis certaines sources qui ont communiqué ce classement. Voilà, pour l'instant rien n'est sûr, mais en tout cas, l'engouement pour cette cérémonie, bien sûr, est rehaussé parce que maintenant, franchement, on ne sait pas, il y a une vraie incertitude sur le prochain Ballon d'Or. Donc bien sûr, on va en parler. Je vais donner mon avis. Je l'avais déjà fait il y a 3 mois, 3 4 mois maintenant. J'ai une ancienne vidéo, la toute première ou la deuxième de ma chaîne. Donc vous pouvez bien sûr aller la revoir. Je vous invite à le faire. Où je mets mon classement. Mon classement, je vais vous le répéter. C'est Bellingham en 3, Vinicius en 2 et c'est bien évidemment Rodri en 1. Moi, je suis partisan du fait de donner le Ballon d'Or à Rodri. Alors évidemment, vous allez penser tout de suite que c'est parce que je suis un fan du Barça, un fan de l'Espagne, que j'aime le beau jeu, etc. Et forcément que je suis un anti-Vinicius. Non, franchement, ce n'est pas le cas, je vais vous le dire. Je trouve que Vinicius est un très bon joueur et je trouve qu'il mérite largement son podium Ballon d'Or, mais je ne le mets pas pour moi Ballon d'Or. J'ai vu beaucoup de messages passés, de tweets disant que ça allait être une honte absolue, que c'était vraiment pas mérité pour Rodri. Les gars, je crois qu'on a besoin de se rafraîchir les souvenirs parce que la saison de Rodri, que ce soit en Première Ligue, où il est l'un des joueurs les plus importants, avec bien sûr l'absence de De Bruyne, l'absence de Erling Haaland, que ce soit en Ligue des Champions où il est magnifique, et franchement ils se font éliminer au tir au but face au Real Madrid, ça peut très vite changer, et l'Euro qui fait, où il est pour moi allez, dans les dans les deux trois joueurs les plus importants de cette équipe d'Espagne, son but notamment face à la Géorgie qui permet de déclencher cette dynamique très positive pour l'Espagne, son importance durant toutes les phases à élimination directe, son importance dans le jeu, son charisme, ses passes, sa qualité technique, sa vision de jeu, ses frappes longue distance. Franchement, pour moi, c'est un joueur qui a été magnifique. En plus, maintenant, avec sa grave blessure, où il va louper toute la saison 24-25, pour moi, ce serait vraiment un magnifique honneur, un magnifique coup de projecteur sur cette saison, sur en plus un joueur qui joue quand même dans une zone du terrain qui n'est pas non plus propice à être un ballon d'or. C'est pour ça que voilà, moi je le récompenserai pour ça. Vinicius pour moi a fait une bonne saison, mais en Liga, franchement, je mets peut-être plus en avant Bellingham. Et en Ligue des Champions, dans les moments très importants, notamment face au Bayern, etc., c'est quand même plutôt Roselu qui a fait la différence. Vous allez bien sûr me dire, face au Bayern, Vinicius a eu un impact, etc. Je suis d'accord, Vinicius se bat, voilà, c'est la guerre des étoiles. Mais pour moi, à choisir, voilà, moi, mon style de jeu, mon football, la victoire du football, la victoire technique, quand je vois encore Vinicius lors du Classico, faire ses arcs-en-ciel loupés, faire des gestes loupés, son caractère également, voilà, ça, souvent très irrité sur le terrain. Alors bien sûr, il y a des raisons à cela, le racisme, etc. On va pas revenir dessus. Mais même, j'ai l'impression, quand il n'y a pas ça, il est tout de suite très sanguin avec ses adversaires. Moi, c'est voilà, un caractère que franchement, je n'apprécie pas beaucoup. Un peu de l'arrogance, etc. Comparé vraiment à l'opposé même, voilà, c'est vraiment le jour et la nuit. Avec par exemple un Rodri qui est très réservé. Lui-même, il se dit pas Ballon d'Or, il aimerait vraiment voilà, passer sa petite vie tranquille. Mais franchement, l'impact qu'il a footballistique, pour moi, dépasse et lui crée vraiment une personnalité avec ballon, toujours la tête haute, le maillot dans le short, toujours voilà, à regarder, à avoir un coup d'avance sur les autres, à prendre l'information avant que le ballon arrive. Franchement, un joueur d'une qualité rare, hein, d'une qualité presque qui n'existait plus. Hein. Moi, quand je pense à Rodri, je pense à Busquets, je pense à Iniesta, à Xavi, à Modric dans ses grandes années. C'est des joueurs qui n'existent plus. Alors peut-être avec le retour de Pedri, pourquoi pas, un joueur un peu similaire. Mais franchement, Rodri, moi je trouve qu'il a un tel impact sur une équipe. Bien sûr, on va pas se répéter avec les statistiques de victoire-défaite de Manchester City avec ou sans Rodri. C'était un truc en mode la moyenne de points par match avec Rodri, elle était allée à 2-4 et puis sans Rodri, elle est à 1-3. Enfin, vraiment, il a un impact énorme sur la saison de Manchester City, bien sûr également sur ce début de saison où on voit que sans Rodri, eh ben, c'est quand même plus compliqué, les victoires se font plus dures, encore ce week-end que 1-0 face à Southampton, c'est des victoires à l'arraché, notamment face aux Wolves, le nul arraché face à Arsenal où c'est lui qui se pète en première période, donc voilà, beaucoup de choses
Pour Rodri, franchement, sa dernière année a été extrêmement mouvementée avec cet Euro. Et franchement, c'est un joueur quand même sur les dernières années qui a tout remporté. Il a tout remporté, que ce soit des FA Cup, des Carabao Cup, des Premières Ligues. Il en a un nombre indécent, que ce soit la Ligue des Champions qu'il a remporté en étant lui-même buteur en finale de Ligue des Champions. Il n'a pas été, il a pas été récompensé, il n'a pas été Ballon d'Or cette année-là. Mais franchement, là, cette année où finalement, il donne encore plus de matière à sa carrière en remportant cet euro avec l'équipe nationale espagnole. Franchement, moi, je trouve que ça serait mérité pour Rodri. J'y verrais pas non plus de scandale à ce que Vinicius soit nommé Ballon d'Or. Mais voilà, voilà, je trouve que c'est un peu beaucoup trop dit, beaucoup trop excité. Les gens s'excitent un peu trop pour moi à cette annonce de Rodri Ballon d'Or. Je vais vous mettre juste le classement qui a été mis, voilà, hypothétiquement, le classement. C'est celui-ci, voilà, je vous le mets juste ici. Ce serait celui-ci avec Rodri qui serait à 600 points. Vinicius Junior qui serait juste derrière à 580 points. Et puis après, ce serait Bellingham et également Lamine Yamal qui terminerait quatrième selon cette information. Donc à voir bien sûr. Pour l'instant, on n'a aucune certitude. Vraiment, je pose ça là comme ça pour vous montrer ce qui se passe un peu sur les réseaux sociaux pour que vous soyez un peu informés. Voilà, mais apparemment, il y a ce classement Ballon d'Or 2024 qui est sorti. Il y en a aussi un autre avec Vinicius devant. Donc à voir, hein, les deux s'opposent. Mais pour l'instant, pas mal de sources confirment en tout cas que Rodri serait bien le favori pour être Ballon d'Or. En tout cas, ce serait vraiment un véritable cataclysme, un véritable retournement de situation. Un des rares, hein, sur les dernières années, les Ballons d'Or étaient assez tranchés. Voilà, le dernier que j'ai en date, c'est peut-être Messi Haaland, mais franchement, on était plutôt d'accord pour dire que ça allait être Messi. Là, franchement, tout le monde était quasiment officiellement d'accord pour ce Vinicius. Même voilà, Ancelotti, tout le monde en parle, la presse, tout le monde part du fait que ce soit Vinicius. Mais si c'est Rodri, ça serait vraiment un cataclysme. Et franchement, les conséquences sur le mental de Vinicius, sur cette équipe qui peut arriver du Real Madrid, attention, parce que si Vinicius se voyait déjà Ballon d'Or, il se voyait déjà comme l'un des joueurs les plus importants au monde, et si finalement il ne l'est pas, ouh là là, attention au Real Madrid, j'ai vu Riles en parler, les vidéos de Riles, dans sa vidéo où il met mauvaise nouvelle dans le titre. Bah franchement, je suis d'accord avec lui parce que ça serait vraiment très très compliqué pour Vinicius de ressortir la tête de l'eau. En plus, là, il sort quand même d'un mauvais classico. Il sort quand même d'une période assez compliquée où il y a quand même plusieurs égos dans le vestiaire. Lui, il voulait s'affirmer en disant voilà, je suis Ballon d'Or, les gars, je reste sur mon côté gauche. Finalement, s'il ne l'est pas, ça peut également remettre ça en question. Voilà, en tout cas, c'est ce soir au Théâtre du Châtelet. On sera évidemment là juste après la cérémonie pour débriefer ce trophée-là, pour voir bien évidemment le vainqueur. Je pense que ça va se jouer entre Rodri et Vinicius Junior. Puis voilà, le top 5, le top 10 est toujours intéressant. Les différents trophées annexes, voilà, le Ballon d'Or féminin, le trophée Copa, le trophée Socrates, etc. Yashin. Donc voilà, on sera là bien évidemment pour débriefer cette soirée, cette belle soirée comme d'habitude. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. On se retrouve très 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 vite. Ciao.